Le maître a ajouté des anneaux de cheville de 8000 kg à son apprenti, mais il lui a menti en disant que ça ne pesait que quelques dizaines de gines. La jeune fille l'a cru, mais le jour de la compétition, les anneaux se sont détachés accidentellement. Ils ont frappé la piscine la faisant trembler. La jeune fille a immédiatement bondi hors de l'eau. Elle a volé directement jusqu'à la ligne d'arrivée. À l'origine, la jeune fille était un génie de la natation, mais depuis la mort de sa mère, elle a été constamment maltraitée par sa belle-mère et sa demi-sœur. Elle ne lui donnait pas la possibilité de s'entraîner ou de participer à des compétitions. Heureusement, 3 entraîneurs avisés ont vu son potentiel. Ils ont secrètement ajouté des poids aux chevilles de la jeune fille. Ils voulaient ainsi la former. Mais sa demi-sœur la méprisait totalement. Non seulement elle l'empêchait de s'entraîner chaque jour, mais ce jour-là elle a brûlé les souvenirs de sa mère. Elle l'a insultée en la traitant de pauvre orpheline sans mère. La jeune fille n'en pouvait plus. Elle lui a donné une gifle. Mais à sa grande surprise, sa demi-sœur a été projetée au loin. La jeune fille l'a vue voler. Elle était très perplexe. Elle se souvenait ne pas avoir utilisé beaucoup de force. Voyant qu'elle ne pouvait pas gagner, la demi-sœur est rentrée à la maison pour se plaindre. La jeune fille en larmes se sentait injustement traitée. Mais elle a accidentellement trébuché sur une boule en fer. Furieuse, elle a donné un coup de pied dans la boule. La boule s'est enfoncée directement dans le mur. La jeune fille venait de se défouler, quand les personnes appelées par sa demi-sœur l'ont traînée chez elle. Juste après son départ, le chef du clan voisin est venu au temple avec ses hommes. Ils ont vu la boule ronde encastrée dans le mur. Ils ont été stupéfaits, parce que cette boule pèse 100 000 gines. Depuis des milliers d'années, personne n'avait réussi à la bouger d'un millimètre. Le chef a réalisé qu'il y avait un être prodigieux dans la famille. Il s'est immédiatement préparé à la chercher. Pendant ce temps, la jeune fille a été ramenée chez elle. Sa demi-sœur déformait la vérité. Elle disait que la jeune fille l'avait frappée sans raison, ce qui l'avait blessée. Cela l'empêchait de participer à la sélection pour l'équipe de natation de Daxia. En réalité, la famille de la jeune fille était une famille de nageurs renommés. Ils avaient toujours fourni des talents à la nation. Sa demi-sœur avait toujours été le centre de la formation. Voyant sa fille blessée, la belle-mère a exigé que la jeune fille soit chassée de la famille là. Elle voulait aussi jeter la tablette ancestrale de la mère de la jeune fille hors du temple. La jeune fille a regardé son père pleine de ressentiment. Mais son père ne se souciait que de l'honneur de la famille. Il ne se souciait pas du tout de ce qui arrivait à sa fille. Il a même dit qu'elle portait malheur. La jeune fille désespérée s'est agenouillée devant eux. Elle les a suppliés de ne pas déplacer la tablette de sa mère hors du temple. Mais la belle-mère n'avait pas l'intention de lui pardonner. Elle a dit qu'elle lui pardonnerait si elle se cassait la jambe, pour que la tablette de sa mère ne soit pas exclue de la famille. La jeune fille a saisi un bâton et s'apprêtait à se frapper la jambe. C'est alors que sa tante est intervenue pour l'arrêter. Elle a dit qu'elle avait déjà inscrit la jeune fille à la compétition de sélection. Il ne fallait donc pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Le père de la jeune fille, pour le taux de réussite de la famille, a dû céder. Mais il s'est tourné vers sa fille rusée et lui a dit: si la jeune fille n'obtient pas un classement, de toute façon à son retour on lui cassera la jambe et on la chassera de la famille. Ensuite, la jeune fille a remercié sa tante. Sa tante a dit que ce n'était qu'une solution temporaire. Pour résoudre le problème définitivement, elle devait absolument gagner la médaille d'or. Sinon sa